Bonjour. Alors je reviens voir donc pour aborder la purification. Ça fait suite donc à ma vidéo précédente sur la protection énergétique. Alors au niveau de la purification, il y a donc plusieurs manières de se purifier. Je vais d'abord aborder la purification de l'être humain, de l'être incarné, du corps énergétique, etc. Et ensuite j'aborderai la protection du lieu, la purification du lieu de vie, de l'habitation. Alors, au niveau de l'être humain, pour purifier notre personne et tous nos corps énergétiques, nos 4 corps vitaux donc. On a tout d'abord la flamme violette, bien sûr, j'y reviens tout le temps, mais c'est vraiment une aide considérable. C'est un véritable don, le don de Saint-Germain. C'est une merveille qui nous a été offert en ces temps bénis d'élévation vibratoire, d'ouverture de conscience. Et donc, la flamme violette. J'ai fait une vidéo sur la flamme violette, donc je ne vais pas vous reparler de ça. Vous allez sur ma vidéo de la flamme violette, sur d'autres sites internet, sur mon blog, vous trouverez toutes les informations. Comment la manifester, ce que c'est, etc. Ensuite, on a quoi? On a les anciennes pratiques, notamment le gros sel. Prendre un bain avec du gros sel. Mettre du paquet de gros sel dans sa maison, ça absorbe pas mal les énergies négatives, c'est pas mal. C'est pas parce que c'est que c'est vieux, que ça date de quelques siècles, que ce n'est pas efficace. Au contraire. D'ailleurs, la nouvelle connaissance des maîtres ascensionnés est un fait très ancienne. On y revient. Plus on avance, et plus on revient aux origines. C'est magnifique, n'est-ce pas? Bon, excusez-moi. Donc voilà, ensuite au niveau donc de la purification du lieu de vie, on peut avoir, j'en reviens aux anciennes traditions, brûler de la sauge, ça a toujours été très efficace, notamment contre les entités. Donc brûler un peu de sauge régulièrement chez vous, ou bien brûler de l'encens, n'importe quel encens, mais la sauge surtout, la sauge est vraiment efficace, surtout contre les entités, quoi. Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser donc les énergies de la flamme violette. Donc, ça je l'ai pas dit dans mon autre vidéo sur la flamme violette. Vous pouvez l'utiliser très simplement, juste en faisant brûler une bougie de couleur violette. Attention, une bougie qui est teintée dans la masse. D'accord? L'intérieur de la bougie, il faut qu'il soit violet, pas juste l'extérieur comme c'est souvent le cas malheureusement. D'accord? Les énergies, donc le violet, la couleur violette, va se diffuser donc chez vous, dans l'environnement immédiat de la bougie. Et l'énergie violette, la fréquence violette va être démultipliée par les énergies du feu sacré, en fait. C'est comme ça que ça marche un peu. C'est ça le mystère des bougies, en fait. Et donc voilà. Le feu sacré va démultiplier les énergies violettes dans un certain périmètre autour de la bougie. Et ça va influencer positivement, ça va élever vibratoirement votre lieu de vie, votre habitation, et ça va purifier l'habitation et vous-même aussi, par la même occasion. Donc c'est pas mal ça. Sinon, au niveau purification, on a donc, là j'en viens aux ondes de forme. Vous pouvez utiliser, les accrocher par exemple chez vous, des symboles qui émettent des ondes de forme positives, harmonieuses, chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, les accrocher au mur, en les posant sur une table ou sur une fenêtre par exemple. Ça, je trouve ça très efficace, très bien, parce qu'il suffit de les poser une fois, et ensuite on s'en préoccupe plus. Il n'y a pas besoin de s'astreindre à des moments précis pour réciter des décrets, faire des visualisations, allumer une bougie ou quoi. C'est gratuit, c'est très simple, et surtout ça agit tout le temps. Que vous y pensiez ou non, ça agit. Et c'est ça qui est merveilleux dans les ondes de forme. Donc on a d'abord, je commence par le premier symbole hautement vibratoire, peut-être le plus vibratoire d'entre tous, qui est la clé de vie. Elle nous a été offerte par Saint-Germain, qui a été reçue par quelqu'un qui l'a canalisé donc. Vous dessinez donc ce symbole vibratoire
sur une feuille de papier, vous l'accrochez au mur par exemple. Accrochez-le assez grand quand même, hein, car j'ai pas trop étudié ça, mais moi il me semble quand même que la portée des ondes de forme est relative à la grandeur du dessin, je pense. C'est assez logique, remarque. Donc voilà, c'est très bon pour purifier votre lieu de vie, pour établir l'harmonie et la lumière, en fait, les hautes vibrations chez vous. Voilà, ça va purifier votre lieu de vie, va repousser la discorde. Ensuite, un autre symbole que j'aime bien, c'est le premier symbole du Reiki, le CKR. Hein. Je ne fais pas de Reiki, mais bon, j'ai eu ce symbole et je trouve ça assez élitiste de cantonner les symboles seuls utilisateurs du Reiki. Moi, je l'utilise très régulièrement pour purifier mes cristaux. Hein, je sais que c'est un symbole qui émet pas mal d'énergie. Symbole bien vibratoire aussi, positif, il purifie, il rétablit l'harmonie et vous pouvez le dessiner. Il paraît qu'on peut le dessiner dans les airs. Moi, j'aime bien le dessiner sur des feuilles et il n'est pas désagréable de regarder aussi. Et c'est un très beau symbole, je trouve. Et donc voilà, dessinez-le, utilisez-le chez vous, dans votre chambre, partout, pour bénéficier de ces énergies purifiantes. Nous avons quoi? Il y a pas mal de symboles, je vais pas tous vous les dire. Hein. Après, on peut avoir le Tai Chi, le symbole du taoïsme. Il est un peu moins efficace, je trouve. Plutôt utilisé pour réguler les énergies, rétablir l'équilibre entre les polarités positives et négatives. Plutôt un symbole d'équilibre, quoi. Mais il y a pas mal d'autres symboles que vous pouvez utiliser, la fleur de vie, voilà, la triquetra, le trixel, ça dynamise un peu l'énergie. Vous verrez qu'il y a plein de symboles si vous cherchez bien. Voilà, pas tous vous les faire, pas tout préparer. Sinon, vous pouvez aussi, pour vous purifier, ah ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, excusez-moi, porter régulièrement des vêtements, tout simplement de couleur violette. Hein, la couleur violette, y compris sur le plan physique, est également porteuse des énergies du feu violet. Hein, c'est pas seulement les énergies subtiles. Hein. Donc les matières violettes, les vêtements violets, entourez-vous de ces énergies, de ces matières. Elles transmettent dans la matière toujours les énergies, les mêmes énergies du feu violet. Et donc je vous conseille voilà, de porter des vêtements régulièrement de couleur violette. Ça va vous purifier, ça va élever votre taux vibratoire, celui de tous vos corps vitaux. Et je trouve ça vraiment très, très simple. Ça a une action peut-être un peu moins importante que les autres pratiques, mais au moins c'est régulier. Ne dites pas de les porter tous les jours. Hein. C'est important qu'il y ait un équilibre en tout. Mais portez-les régulièrement et vous verrez qu'au fil du temps, ça va vous purifier. Voilà, sinon quoi? Je crois qu'on a fait le tour après. Bon, on a l'eau, on a les éléments bien sûr. Vous pouvez élever vos vibrations également. Ça rejoint un peu en fait moi. Je vous conseille en fait pour prolonger cette vidéo de regarder ma vidéo sur l'auto vibratoire. J'explique comment élever l'auto vibratoire. Ça rejoint en fait la purification quoi. Hein, voilà, la Merkaba, l'alimentation, la méditation, tout ça, ça élève le taux vibratoire et élever son taux vibratoire, c'est se purifier en fin de compte. Et se purifier, ça élève notre taux vibratoire. Donc, tout se recoupe en fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Ciao!